octobre, novembre, décembre. Pendant ces 3 mois, nous allons traiter le thème. Et en fin d'année, nous aurons un moment de jeûne et prière de 3 jours pour clore tout cela. Et je pense que Dieu va se glorifier au milieu de nous. Alléluia. Le thème que j'ai pu avoir après maintes luttes, quelquefois les thèmes viennent facilement, on les reçoit facilement, quelquefois c'est avec des combats, des luttes, on prie, mais ça tarde à venir. Cette fois-ci ça a été difficile, mais c'est venu quand même. Et je crois que ça vient de Dieu. Alléluia. Ce que nous allons voir pendant ces 3 mois, c'est dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 au verset 20. Le thème, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Alléluia. Nous allons lire le passage. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie. Il y en a qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Certainement, ils étaient en train de réfléchir. C'était en réflexion pour savoir, après avoir observé Jésus, qui pouvait-il être. La réflexion n'aidant pas, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. J'ai demandé à mon collègue, pasteur Camara, de donner le micro, de venir prier pour la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et te rendons gloire. Merci Dieu vivant. Comme le séjour de ta maison fait tant de bien, Seigneur. Depuis, Seigneur, les premiers instants de ce culte, tu n'as fait que bénir. Béni par ta présence. Béni par les prophéties. Béni par la qualité des louanges. Béni par la présence des uns des autres. Bénir par tous les moyens dont tu disposes pour bénir et combler ton peuple. Nous te disons toute notre gratitude maintenant. À l'heure où nous nous apprêtons à écouter ta parole, nous prions que l'Esprit de Dieu, qui lui-même a inspiré ces paroles à ton serviteur, soit sur lui de manière claire, évidente, concrète, pour le bonheur de ton peuple, pour l'édification de ton peuple. Touche la bouche, les lèvres, le cœur, l'esprit de ton serviteur. Rends chaque cœur ici disponible pour recevoir, afin que ton puissant nom soit glorifié. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, pasteur Camara. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire infiniment merci pour nos chers bien-aimés. C'est vrai que les gens, ils nous ont volé. Vous savez qu'on a été victime de vol il y a quelques semaines. Ils nous ont volé nos ordinateurs, au moins 7 ordinateurs, 6 ordinateurs fixes et un ordinateur portable, plus une somme d'environ 600 000. Ils nous ont volé, mais notre Dieu est fidèle. Alléluia.
Je vous dis merci pour vos efforts. Dans les 600 000 qui avaient été volés à 500 000 francs pour l'électricité, on est en train de cotiser. On vous fera le compte rendu après. Mais merci pour nos frères. Je voudrais dire que l'argent n'est pas là. Ce qu'on vient de recueillir, et puisqu'on a recueilli la fois passée pour nos amis, quand on a fini de compter là, c'est déjà parti. Donc si tu viens, tu n'auras rien ici. On ne garde pas l'argent sur nous aussi. C'est compté déjà, hein? Donc c'est déjà parti. Parce qu'on sait qu'il y a des voleurs. Hein? Quelquefois, ils viennent nous épier. Jusque-là, nous avions eu 731 000 francs. Aujourd'hui, avec ce qu'on vient de récolter, on vient de récolter 1 280 000. Le tout fait 2 11 700 francs. On peut s'acclamer. Que Dieu vous bénisse infiniment pour ce que vous faites pour la formation des hommes de Dieu. Ils seront bien formés et seront utiles au corps de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui vous rende cela au centuple. Amen. Voici ce que nous allons voir. Je vais essayer ce matin de planter un décor. Et puis tous ceux qui vont venir, les deux pasteurs, les épiciers Théodore et Guédé, Simon-Pierre, ainsi que les autres prédicateurs, vont prêcher sur le thème « Je bâtirai mon église ». Je définis les grandes lignes d'orientation. Ce que nous allons voir, qui me semble essentiel. Qu'est-ce que l'église? Qui est le fondateur de l'église? Qui sont ceux qui composent l'église? Comment fonctionne l'église? Quels sont les objectifs assignés à l'église? Quels sont les ennemis de l'église? Et quelle est la destinée de l'église? C'est ce que nous allons nous efforcer de développer pendant tout le trimestre. Prenez bien note, les prédicateurs. Il ne faut pas prêcher autre chose. Pour prêcher ce qui est ici. C'est le thème qui doit être développé. Il ne faut pas prêcher autre chose. Qu'est-ce que l'église? Qui est le fondateur de l'église? Il mérite d'être connu, le fondateur. Et de la bonne manière. On va mettre l'accent sur l'église, sur le fondateur. On va mettre vraiment l'accent sur le fondateur. Et les composants de l'église, les membres de l'église. Qui est membre de l'église, qui ne l'est pas. Comment fonctionne l'église? Quels sont les objectifs assignés à l'église? Quels sont les ennemis de l'église? Et quelle est la destinée de l'église? L'église a une destinée glorieuse. Toutes ces choses sont très importantes et méritent d'être connues. Je voudrais brièvement commencer par vous donner qui est le fondateur de l'église. Je donne quelques éléments. Et au fur et à mesure, les hommes de Dieu, avec l'onction de chacun, nous allons continuer de développer. Je peux vous assurer que si on doit parler du fondateur de l'église, on peut passer toute une vie. Il y a des gens qui font le doctorat en christologie. La christologie, c'est l'étude consacrée à Christ. Donc le doctorat, hein? Ils sont même agrégés, mais on ne finit toujours pas de l'étudier, de le connaître, de le comprendre. Tellement il est immense. Étudier une personne à deux natures, une seule personne à deux natures, à la fois Dieu et à la fois homme, ce n'est pas chose aisée. Le fondateur de l'église, pour mieux le connaître, nous allons lire quelques versets dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 23 pour mieux vous faire comprendre. Je lis, vous prenez note. Afin que je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel pour entrer dans son église. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le chef suprême de l'Église, c'est qui? Quelques personnes seulement le connaissent. Je dis, qui est le chef suprême de l'Église? Je n'ai rien entendu. Qui est le chef suprême de l'Église? Je n'ai rien entendu encore. Qui est le chef suprême de l'Église? Alléluia. Le chef suprême de l'Église, ce n'est pas un homme aussi éduqué, aussi important, aussi charismatique, aussi intellectuel soit-il. Le chef suprême de l'Église, c'est un Galiléen. Quand je suis aux États-Unis, il y a une sœur, vous savez, aux États-Unis, on ne met pas les plaques d'immatriculation devant les voitures, hein? C'est derrière. C'est dans les pays francophones, on met devant et derrière. Aux États-Unis, c'est derrière. Devant, vous êtes libre de mettre même votre nom, ce que vous voulez. Il y a une sœur qui a mis sur sa plaque de devant, mon boss. Mon boss, c'est un charpentier juif. Mon boss, mon patron, c'est un charpentier juif. C'est Jésus qui est son boss. Jésus était un charpentier, n'est-ce pas? Un simple charpentier juif, méconnu. Les gens n'avaient pas d'égard pour lui, pas de respect. Quand bien même ils reconnaissaient en lui quelque chose de spécial. Il perturbait leur sommeil, il les troublait, il les dérangeait. Le chef suprême de l'Église, c'est Jésus. La Bible dit que Dieu, à cause de la mort de Jésus, il est mort, il a déployé l'énergie, la plus grande, puissante énergie. Parce que quand Christ est mort, c'est toute l'humanité qui est morte en Jésus. Dieu a déployé sa puissance en Jésus pour le ressusciter des morts et le faire asseoir à sa droite, c'est-à-dire dans l'élévation, le lieu le plus élevé. Et il a fait de Jésus chef suprême de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, la Bible dit que le Seigneur s'est acquise son Église par son propre sang. Il s'est acquis cette Église-là par son propre sang. Il a sauvé les hommes, des femmes, de la destruction, de la mort éternelle, de la corruption, par son sang, pas par le sang des taureaux et des boucs, mais par le sang du Fils de Dieu. C'est parce qu'il est mort, ressuscité, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, que Dieu a fait de Jésus chef suprême de l'Église. Il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis à Rome. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis aux États-Unis. Nous, notre siège, on dirait c'est aux États-Unis parce que le plus grand siège c'est aux États-Unis de l'Assemblée de Dieu. Mais il n'y a pas quelqu'un aux États-Unis qui contrôle les églises, qui dirige les églises. Il dirige l'église des États-Unis. Il n'a aucune autorité sur l'église ivoirienne. Aucune autorité. Le chef suprême de l'église, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un pasteur, aussi puissant soit-il, aussi charismatique soit-il. Le chef de l'église, c'est Jésus.
Nous allons voir dans les jours à venir. Parce que si Jésus est le chef suprême de l'Église, cela a des implications sur nos vies. Souvent, je demande à ceux qui suivent des cours de baptême, qui est Jésus pour toi? Jésus est mon sauveur, Jésus est mon papa, Jésus est mon berger. Il y a souvent un mot que je recherche, mais que la plupart ne donnent pas. Le mot essentiel, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est sauveur, certes, mais en plus d'être sauveur, il est Seigneur. Il est Dieu, il est Seigneur. Parce que quand on reconnaît que Jésus est Seigneur, cela a des implications. Jésus ne peut pas être ton Seigneur. Et puis, tu peux être libre. S'il est ton Seigneur, c'est qu'il a un droit sur ta vie. Il a un pouvoir absolu sur ta vie. C'est que tu lui appartiens. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. C'est ce que cela veut dire. Jésus est Seigneur. Il est le chef suprême de l'Église. C'est le fondateur de l'Église. Jésus, le Fils de Dieu. Philippiens 1, versets 5 à 11. Christ est venu comme un simple homme de Dieu qu'il était. Il disait aux Juifs, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, où il était dans le ciel de gloire, adoré et servi par les anges, quand Ésaïe l'a vu dans Ésaïe 6, où au-dessus de lui se tenaient des séraphins qui criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Quand autour de lui il y avait ces chérubins, où Jésus était dans sa gloire. Et si vous l'avez vu en ce moment-là, mais la Bible déclare qu'il a quitté le ciel de gloire et il est venu sur la terre. Il est entré dans le sein d'une pauvre femme appelée Marie. Ça, c'est un mystère. L'apôtre Paul, après avoir tout examiné, un jour il a été tellement surpris. Il dit quoi? Non, s'il était ivoirien, il aurait ajouté, il aurait dit cela. Mais comme la Bible est un livre assez sérieux, il n'a pas ajouté cela, il n'a pas dit. Il dit, il a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit a justifié que c'est vrai. Vu des anges, prêché aux gentils et élevé de la gloire. Quel mystère! Dieu a été manifesté en chair. Oui, Dieu a été manifesté en chair. Et il est venu donner sa vie, il est mort pour racheter l'humanité. Et nous faisons partie de cette humanité que Jésus a rachetée pour que nous puissions composer quelque chose qu'on appelle l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, on va faire un survol. On ne va pas entrer dans les détails. Plus tard, on prendra certainement point par point pour aller dans les profondeurs. Jésus est le chef suprême de l'Église et le fondateur de l'Église. C'est pour cela. Ne soyez pas effrayés devant les hommes. Même un homme de Dieu, ne soyez pas effrayés devant lui. Jésus est le chef suprême de l'Église, le chef de tous les hommes. Vous devez du respect et de l'obéissance aux hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais ne vous laissez pas influencer. Il y a des gens qui sont sous influence des hommes de Dieu, qui tremblent devant les hommes de Dieu. Ne tremblez pas, tremblez devant Jésus de Nazareth. C'est devant lui qu'il faut trembler, pas devant un homme. Vous devez aux hommes de Dieu le respect, la révérence même. Il ne faut pas trembler devant eux. Alléluia. Jésus est le chef suprême de l'Église. S'il est le chef suprême de l'Église, qu'est-ce que l'Église? Et comment fait-on partie de l'Église? Je vais donner d'abord comment devenir membre de l'Église. Et puis on va terminer par qu'est-ce que l'Église? Comment devient-on membre de l'Église? N'est pas membre de l'Église toute personne qui se dit chrétienne. Aujourd'hui, quand vous rencontrez les gens dans les rues, c'est facile de se dire chrétien.
Au début, à l'époque de Jésus, les gens ne pouvaient pas facilement dire qu'ils étaient chrétiens. Parce que dire je suis chrétien signifiait un arrêt de mort. C'est cela que quand quelqu'un avait le courage de dire je suis chrétien, on le baptisait aussitôt. Parce qu'on savait qu'il était sérieux, il était sincère, il était honnête. Aujourd'hui, on a tellement de fausses personnes qui se disent chrétiennes, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est pour cela qu'on est obligé de vous enseigner avant de vous baptiser. Sinon, Jésus a dit baptisez-les et enseignez-les, leur à observer ce que je vous ai appris. On devrait vous baptiser et vous enseigner. Mais on est obligé aujourd'hui de vous enseigner avant de vous baptiser pour voir votre sincérité. L'église de Jésus n'est pas chrétien qui se dit chrétien. Il y a des gens qui ont des cartes de membres, de baptême. C'est beau d'avoir ces gens de cartes. Mais ça ne fait pas de quelqu'un forcément un chrétien. Ta carte de baptême signée par le pasteur ne fait pas de toi forcément un chrétien. Ta carte de membre ne fait pas de toi forcément un chrétien. Ne place pas ta foi dans ces choses. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, nous l'avons vu dans Matthieu, Jésus dit, vers la fin au verset 20, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ça ne vous paraît pas étrange? Dieu envoie Jésus comme le Christ, il vient annoncer la bonne nouvelle, il vient pour une action. On devrait le reconnaître comme le Christ. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, par une révélation de Dieu, reconnaît et confesse que Jésus est le Christ. Et puis Jésus dit, ne dites cela à personne. C'est pas intriguant? Quand je lis les Écritures, je ne sais pas, je n'ai pas fait trop de recherches là-dessus, mais il me semble, il y a une seule personne à qui Jésus a révélé qu'il était le Messie. Une seule personne. Et il y a un seul à qui Jésus a révélé qu'il était le Fils de Dieu. Jésus lui a dit lui-même. Vous connaissez cette personne? C'est qui? La femme samaritaine. Jésus discutait avec elle. Elle dit le Messie va venir. Quand il va venir, il fera ceci, cela. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, je suis le Messie. De façon générale, Jésus n'a pas révélé sa messianité. Mais il a dit à cette femme, je le suis, moi qui te parle. Quelqu'un d'autre ne viendra pas, c'est moi. Et puis à l'aveugle, dans l'évangile de Jean, Jésus lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, qui est-il Seigneur afin que je croie en lui? Il dit, tu l'as vu? C'est celui qui te parle. C'est à ces deux personnes, il me semble, que Jésus a révélé de façon directe comme ça, sa messianité et sa filiation divine. Jésus cachait sa messianité. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. En français on ne voit pas bien la nuance, c'est en grec qu'on voit. En grec il est dit, tu es Pierre, tu es un caillou, mais sur ce rocher je bâtirai mon église. Tu es Pétra, et sur ce Pétros, donc tu es Pétros, et sur ce Pétra je bâtirai mon église. Tu es Pierre, une petite pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. Le rocher, c'est qui? C'est Christ. Dans le désert, c'est lui qui suivait les enfants d'Israël. Le rocher, quand Moïse a frappé, l'eau est sortie. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire, la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre principale. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui la première pierre. Quand on doit construire une maison, on pose une pierre à l'angle, la pierre principale. En Israël, il paraît que quand ils construisaient le grand temple, là-bas, il n'y avait pas de briques, hein, pas de briques. C'est des grosses pierres qu'on prenait, on taillait et puis on les déposait.
il y a une première pierre qu'il fallait déposer avant que les autres pierres s'articulent autour de cette pierre. Il y avait plusieurs pierres. Ils ont regardé, ils ont pris, ils ont posé, ils ont dit non, c'est pas ça. C'est pas ça la pierre. Et ils ont jeté. Et puis ils ont pris d'autres pierres, ils ont commencé à poser, pose. Et puis ils se rendent compte qu'il y a une erreur. Donc ils cherchent quelle pierre qui peut correspondre. La pierre qu'ils ont jetée, c'est cette pierre-là qu'ils sont allés prendre pour venir poser. Et c'est cette pierre-là qui a correspondu, qui est devenue la principale, la pierre de l'angle. Alléluia. On peut rejeter Jésus, mais c'est lui qui est le principal. Alléluia. On peut ne pas l'aimer, mais il est le principal. On peut ne pas l'accepter, mais c'est lui qui va juger les hommes. Au dernier jour, c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Quel que soit ton point de vue sur lui, ça ne change rien. Dieu l'a établi. Donc, il est la pierre principale. Et la première pierre qui s'est posée sur la pierre principale s'appelle Simon-Pierre. Parce qu'il a été le premier à confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est la première pierre. Et le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a prêché. Et des gens se sont convertis pour s'ajouter à lui. Et aux 12, disons 11, puisque aux 12, ils avaient déjà choisi l'autre. Et ils se sont ajoutés et l'église a commencé à grandir. Donc, Jésus est le rocher. L'apôtre Pierre est la première pierre posée là-dessus. Il a eu la révélation que Jésus est le Christ. Jésus dit, ne dites rien à personne. Pourquoi? Parce que chaque homme qui est sur cette terre, qui vit sur la terre des hommes, chaque homme, pour faire partie de l'église, doit avoir la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur, le Christ de Dieu et le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Celui qui ne fait pas cette confession ne peut jamais être sauvé. Dans des religions, ils ont des piliers. Je dirais, nous, notre pilier principal, c'est de confesser que Jésus est Seigneur. Dans Romains 10, Paul dira, si tu crois dans ton cœur que Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu parviendras à la justice. Si de ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur, il y a des traductions qui disent, si tu confesses que Jésus est Seigneur, il y a deux choses principales. Premièrement, il faut croire dans son cœur. Il faut croire que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a été crucifié, il est mort véritablement, il a été enseveli, il est mort, son sang a coulé, il a été vidé de son sang. À la croix, il a perdu tout son sang pendant qu'il était suspendu entre le ciel et la terre, dans les douleurs, en train de porter sur lui le fardeau de l'humanité. Jésus ne mourrait pas d'une mort simple. À côté de lui, il y avait deux brigands qui mouraient aussi. Et plusieurs personnes au temps de Jésus avaient été crucifiées. Mais la différence entre la crucifixion de Jésus et les autres, c'est que Jésus portait sur lui toute la souffrance de l'humanité. C'était invisible. Mais Dieu avait posé tous les péchés des hommes. Quand vous commettez un péché, quand vous êtes un véritable enfant de Dieu, regardez la douleur que vous ressentez quand vous êtes un véritable enfant de Dieu. Comment vous êtes attristé. Tous les péchés, la douleur, les souffrances étaient sur Jésus. Toutes les maladies, toutes les formes de maladies qui ont existé, qui existent aujourd'hui et qui existeront, étaient sur Jésus. Il était là dans les pires souffrances, rempli de fièvre, de douleur et de souffrance. Il était en train de mourir en portant les péchés de l'humanité, d'une souffrance humaine, physique et naturelle, mais d'une souffrance spirituelle que le monde n'a jamais connue. Christ est mort de cette manière. Il a connu une mort douloureuse. Dans le temps passé, quand on crucifiait les gens, ils pouvaient passer un jour sur la croix, 2 jours, c'était même 3 jours, plusieurs jours. Ils agonisaient, ils criaient, et finalement ils mouraient sur la croix.
Mais Jésus est mort quelque temps, peu de temps après qu'il a été crucifié. Pourquoi? Pourquoi il est mort peu de temps après qu'il a été crucifié? La douleur, la souffrance, l'angoisse. Depuis le jardin de Gethsémane, ces veines, ces capillaires qui transportent le sang. Vous savez, il y a des veines, ça se subdivise. Il y en a qui sont plus grands, plus petits. Ces veines qui étaient tout petites, ces veines, il était tellement chargé de souffrance, d'angoisse, que ces veines se sont déchirées. Et le sang a commencé à sortir par ses pores. Il a commencé à transpirer du sang. Depuis Gethsémane, Jésus avait commencé déjà à mourir. Mais il est resté brave jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés. Christ est mort. Alléluia. Il est mort pour nos péchés. Il faut croire cela. Celui qui ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés ne peut pas parvenir au salut. Ce n'est pas possible. Maintenant, après avoir cru, il faut reconnaître Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, tu confesses que Jésus est ton Seigneur, c'est alors que tu seras sauvé. Deux choses. Quand tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Ça veut dire que Dieu te justifie. Mais c'est quand tu confesses la bouche que tu parviens au salut. Alléluia. Alléluia. Hier, nous étions à la levée du corps. Avant-hier, nous avons fait la veillée, puis hier, à la levée du corps et à l'enterrement. Je vous avais parlé de ça ici. L'un de nos doyens, le deuxième président de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, qui était laïque. L'église en son temps était toute petite. Et c'est les fondateurs, c'est les premiers à faire des réunions. Et aujourd'hui, l'église Assemblée de Dieu est ce qu'elle est. Nous étions là. Et parmi ceux qui rendaient témoignage de ce que cet homme a fait, il y a un monsieur qu'on a vu, il était un homme respectable, mais on l'a vu en train de danser de la foule. Il dansait, il dansait. Après, il est venu rendre témoignage. Il dit qu'il était un grand orateur, il parlait bien. Et puis, vraiment, il maîtrisait la foule. Et il était avec l'ancien régime. Donc, il était fort, il était puissant. Il était puissant. Il avait pouvoir, autorité. C'était un grand de la société. Tous les gens étaient autour de lui. Il était adulé, aimé par certains, craint par d'autres. Il était tout puissant. Il décidait ce qu'il voulait décider. Mais il a dit une chose. Il dit n'aimez pas l'église des Assemblées de Dieu. C'est un hébreu. Il dit n'aimez pas l'église des Assemblées de Dieu. Il dit chez eux, ils connaissent 3 églises. Il n'a pas cité, mais moi je les connais. Ils ont 3 églises, donc les autres là ils ne reconnaissent pas. Non? Il dit quand les gens disent Assemblée de Dieu, lui dit Assemblée du diable. Et quand on prie, on crie, on prêche, on crie. Lui c'est Assemblée du diable. Il n'aimait pas, il faisait tout contre Assemblée de Dieu. Il dit même on lui avait envoyé un document, une église Assemblée de Dieu qui avait acheté un terrain, on lui a envoyé celui qui devait signer. Il a refusé de signer. Il a payé le terrain, lui-même il a fait les papiers pour payer le terrain, pour ajouter 1 million de plus pour donner au propriétaire, pour arracher le terrain à l'église. Il faisait tout contre l'église. Et puis après, tout a été renversé dans le pays. Il était là, les gens sont venus lui dire, attention, il faut quitter ta maison, sinon ils vont venir te brûler. Et il a fui. Il était caché quelque part, dans une maison quelque part. Il n'avait plus d'appui. Il était là seul, il n'y avait personne avec lui. La seule chose qu'il avait, c'était un poste radio. Et puis un dimanche, il a ouvert le poste. Et puis il entend un prédicateur. Le prédicateur est en train de prêcher. Et il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois cela? Il était là. Il dit, oui, je crois cela. Alléluia. Est-ce que tu acceptes cela? Il dit, j'accepte. Et il a fait la prière. Et sur place, il est né de nouveau. Il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Il dit dimanche, quand les choses sont arrangées, puis il a pris sa voiture, il allait dans son église d'avant, il partait, puis
Il voit une église, les gens sont en train de chanter, crier, danser. Bon, il était comme dirigé et puis il est allé là-bas. Il a garé sa voiture, il est entré, il est allé s'asseoir au fond, dans le coin. Le grand type, il est allé s'asseoir là. L'homme de Dieu a prêché, quand il a fini, il dit à quelqu'un qui est ici, qui est vraiment très chargé. Il a plein de problèmes. Après, qui vient me voir. Il dit, il n'a pas eu honte. Il s'est levé après, il est parti voir l'homme de Dieu, il lui a expliqué sa condition. L'homme de Dieu a prié pour lui. Cette église, c'était une église d'Assemblée de Dieu. Alléluia. Et après, le doyen qui est décédé, qui était chef de plusieurs villages hébreux, qui était très vieux, il a entendu parler de son histoire. Il avait appris, mais il avait peur. Il ne pouvait pas aller ouvertement dans une église d'Assemblée de Dieu. Parce que lui-même, en son temps, il avait pris des décrets contre les assemblées de Dieu. Vous savez que dans certains villages hébreux, il est interdit d'enterrer un chrétien à l'Assemblée de Dieu. Et il avait pris ces décrets dans le village qu'il dirigeait. Donc maintenant, il ne pouvait plus faire les choses ouvertement. Et c'est ce vieillard qui est venu lui parler. Il dit, si tu as cru en Jésus, il dit, c'est déplacer les venus chez lui. Confesse ta foi publiquement. Et c'est ce qu'il a fait, il a confessé publiquement sa foi. Et aujourd'hui, il est enfant de Dieu. Et hier, devant toute la foule, il a rendu témoignage à la gloire de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus est Seigneur. Tu ne peux pas être membre de l'église si tu ne confesses pas que Jésus est Seigneur, si tu ne crois pas en lui et si tu ne le prends pas au sérieux. Il y a des gens qui croient que Jésus est fils de Dieu, qui est Seigneur, mais ils ne le prennent pas au sérieux. C'est cela qu'il faut croire dans son cœur et de sa bouche confesser que Jésus est Seigneur. Quelquefois même la confession doit être publique. Jésus dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Cela nous emmène au baptême. Les gens qui sont dans l'église ne se font pas baptiser pour avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent. Le baptême engage. Il ne veut pas prendre d'engagement. Là, ils sont libres. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu as cru, tu dois prendre un engagement jusqu'au baptême pour être introduit dans le corps du Christ. C'est le baptême qui nous introduit dans le corps du Christ. Officiellement. Tu n'es pas baptisé, tu viens à l'église, tu es sympathisant. C'est quand tu es baptisé, on te reconnaît comme membre du corps de Christ. Quand tu es né de nouveau, tu es membre du corps universel de Christ. Mais cela doit se confirmer par le baptême. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus, tu crois en Jésus, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau et refuser le baptême auquel Jésus lui-même s'est soumis. Jésus a été baptisé. Et il a entendu le baptême. Si tu refuses, tu n'es pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Vous n'êtes pas au même diapason. Il faut croire et confesser de sa bouche. Dans Jean 4, verset 26, il est dit, celui qui a cru en Jésus, il croit en lui, il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Croire en Jésus nous emmène à une expérience extraordinaire, appelée une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit à cet homme Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut une action de Dieu, pas une action humaine. Ce n'est pas une volonté d'homme que nous sommes nés sur la terre. Une volonté d'un père et d'une mère. Mais pour naître dans le royaume de Dieu, il faut une volonté divine. Il faut une action du Saint-Esprit pour circoncire nos cœurs. C'est cela que Paul était opposé farouchement à la circoncision. Parce que les Juifs, une fois circoncis, ils pensaient qu'ils avaient le ciel. La circoncision valable, c'est celle du cœur et non pas de la chair. La véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et cela nous emmène à une expérience véritable avec Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Une expérience inattaquable.
À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous devenez enfants de Dieu quand vous recevez Jésus. Vous recevez cela comme un pouvoir. Un décret est pris dans le ciel pour vous. Comme lorsque quelqu'un reçoit une nationalité d'un pays, le président de la République lui signe un décret. C'est le président lui-même qui signe le décret. Quand vous devenez enfant de Dieu, donc citoyen du royaume de Dieu, citoyen de l'Église, Dieu signe un décret en votre faveur. Alléluia. Un décret authentique, inattaquable, devant n'importe quelle juridiction. Vous êtes enfant de Dieu. Le diable peut venir avec toute sa clique. Il ne pourra pas démontrer le contraire. Vous êtes enfant de Dieu parce que vous êtes nés, non de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils par lequel nous l'appelons Dieu Père. Quand vous devenez fils, Dieu fait quelque chose. Il envoie l'esprit de Jésus en vous. L'esprit de Jésus vient habiter en vous. C'est par cet esprit que vous arrivez à comprendre Dieu, à connaître Dieu, à aimer Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut reconnaître la Seigneurie de Jésus. Jésus dit, nul ne peut dire, non, Paul dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de reconnaître que Jésus est Seigneur. C'est quand dans ta lutte avec Dieu, tu cèdes, tu crois dans ton cœur et tu reconnais Jésus comme Seigneur que le Saint-Esprit t'est donné. Et cela peut te permettre de reconnaître Jésus comme Seigneur, de l'appeler Seigneur, de le louer et de l'adorer. Oui, parce que tu es fils. Dieu envoie dans ton cœur l'Esprit de son Fils. Amen. C'est cela qu'il est dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On est d'accord? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Jésus, il faut avoir son esprit. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Christ, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Il parle à ton cœur. Il te dit que tu es enfant de Dieu. Tu dois avoir ce témoignage intérieur de façon personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire que tu es enfant de Dieu. Tu dois le savoir de par toi-même, par la présence du Saint-Esprit en toi. Dans certaines églises, quand on fait des évangélisations, on invite un évangéliste, il vient, il prêche. Quand il dit qui veut accepter Jésus, il y en a, ils acceptent Jésus 10 fois. Tous les jours, qui veut accepter Jésus sont là. Ils acceptent toujours Jésus. Ils n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur. Ils croient que le fait de se lever et de venir devant, ça fait d'eux des êtres spirituels. Ça veut dire que tu ne connais rien. Tu n'as pas le témoignage intérieur du Fils de Dieu. Tu n'as pas le témoignage. Sinon, si tu as ton témoignage, même si un ange descend pour prêcher, un autre évangile, tu ne vas pas te lever. Alléluia. Un ange peut venir du ciel, prêcher un autre Jésus, avec des miracles et des signes, tu ne te lèveras pas. Parce que tu es persuadé par le Saint-Esprit que Jésus est dans ton cœur. Son esprit est en toi, que tu lui appartiens. C'est lui que tu loues, que tu adores et que tu ne seras jamais perdu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus de Nazareth. Absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Même si le monde ne le reconnaît pas, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as le témoignage intérieur du Saint-Esprit que tu es enfant de Dieu? Tu as ce témoignage? Est-ce que l'Esprit te convainc que toi tu es enfant de Dieu? Ou bien tu penses que c'est après la mort que Dieu va regarder les visages, toi va en enfer, toi va au ciel? Non, c'est dès ici-bas. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ici que la décision se prend. Avant de mourir,
chacun doit savoir où il va. Tu dois le savoir. Ce n'est pas après la mort que Dieu va venir pour faire jugement. Je vous ai dit le dimanche passé que ceux qui iront au tribunal de Christ n'iront pas en enfer. Ils seront jugés d'après leurs œuvres pour être récompensés. Ceux qui iront devant le grand trône blanc, c'est eux qui seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il ne faut pas aller au grand trône blanc. Il faut aller au tribunal de Christ, où il y aura les récompenses. Et chacun sera récompensé en fonction de ses œuvres. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es sauvé? Qui est sûr, entre nous, qui est sûr, qui a le témoignage intérieurement qu'il est enfant de Dieu, qu'il est né de nouveau et que l'Esprit de Dieu est en lui? Je vois les mains levées. Mais il ne faut pas me blaguer. Qui n'a pas ce témoignage encore? Qui n'a pas la conviction, n'a pas le témoin intérieur qu'il est enfant de Dieu? Il ne faut pas avoir honte. Lève simplement ta main. Pour dire, je n'ai pas l'impression d'être sauvé. Je pense que je ne suis pas encore sauvé. Lève la main. Il ne faut pas avoir honte. Tout le monde est enfant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous dites Amen. Moi, je ne dis pas Amen. À un culte de ce genre, tout le monde ne devrait pas être sauvé. Vous auriez dû envoyer avec vous au moins quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, pour qu'il entende la bonne nouvelle. Pourquoi certains entendraient-ils 5 fois la parole de Dieu alors que d'autres ne l'ont jamais entendue? Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous ne pouvez pas vous réjouir pendant que d'autres souffrent et meurent. Un dimanche, vous devez inviter quelqu'un à l'église avec vous. Inviter une personne à venir écouter la bonne nouvelle qui transforme les vies. Quand nous prêchons, nous disons beaucoup de choses. Mais quelquefois, c'est une seule parole que le Saint-Esprit prend pour planter dans le cœur, pour s'aimer cela, et ça porte la vie. Invitez des hommes. Vous ne savez pas le jour où le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. Invite ton mari, madame. Invite ta femme, monsieur. Invite tes amis, tes collègues. Invite-les. C'est le plus grand service que tu pourras leur rendre dans ce monde. Les emmener à Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons aller vers la fin. Troisième partie. Je vous ai dit que je survole. La troisième partie, c'est... On a vu qui est le fondateur, comment fait partie l'Église. Maintenant, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Dans le grec, Église vient d'un mot qu'on appelle ecclésia. Ecclésia, qui lui-même vient du verbe kaléo, qui veut dire appeler hors de. Kaléo, appeler hors de. Vous savez, le français, toutes les langues, le français, l'anglais, l'allemand, ces langues-là, latines et autres, dépendent grandement du grec et du latin. Tous les mots scientifiques que vous avez ont leur origine en grec, la plupart. Que ce soit en théologie ou en technologie, tout vient du grec. C'est pourquoi le monde a une grande dette envers les Grecs, envers Alexandre le Grand, ce jeune homme qui est devenu empereur et qui a vraiment travaillé pour unifier le monde et imposer la koiné, la langue grecque au monde de son époque. Donc l'église, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. À l'époque, c'était un rassemblement. C'est-à-dire, il y a des moments donnés où on appelait des gens dans la société. Vous êtes par exemple dans une ville, nous sommes dans un quartier, une commune, Bergerville. Il y a des notables, il y a des gens, des dignitaires. On les appelle, ils sortent de leur maison, de leur lieu de travail, de leur habitation, d'où ils vivent, ils sortent et ils se rassemblent en un lieu. Un lieu. Ce rassemblement, c'est ce rassemblement qu'on appelle ecclésia. Donc quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il parle d'un rassemblement. Donc,
d'hommes et de femmes qui vont sortir de quelque part, qui vont sortir du monde et qui vont se rassembler en un lieu pour le louer, pour l'adorer et encore plus pour prendre les décisions pour l'avancement du royaume. Si nous comprenons bien le sens vrai de l'Église, l'Église n'est pas simplement un simple rassemblement d'hommes. L'Église, c'est un rassemblement d'hommes sauvés, nés de nouveau, rachetés, délivrés de la puissance des ténèbres. C'est le corps mystique de Jésus. Et c'est un corps universel. C'est cela que les catholiques ont pris le nom catholique. Catholique veut dire universel. L'Église universelle. Mais le corps de Christ est partout. Tous ceux qui reconnaissent Jésus, qui le confessent en quelque lieu que ce soit et qui vivent pour lui, font partie de l'Église universelle, du corps mystique de Jésus, qui n'est pas un corps visible comme ça. Ça est partout. Et on dit mystique et invisible parce que quand on regarde dans ton visage, on ne sait pas si tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Même quand tu brandis ta carte de membre, ça ne fait pas de toi forcément un chrétien. C'est Dieu qui connaît le véritable enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu qui se trouve en la personne. C'est entre toi et Dieu. Ta citoyenneté, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que ton décret a été signé? Es-tu citoyen? L'église, c'est un rassemblement d'hommes qui quittent leur maison, qui viennent s'assembler pour louer et adorer Dieu, mais aussi pour prendre les décisions pour l'avancement du royaume de Dieu. Et quand on parle de prendre des décisions pour l'avancement du royaume, vous savez que dans ce monde, il y a plusieurs royaumes. Votre royaume va rencontrer un autre royaume. Il va y avoir coalition. Votre royaume va rencontrer un autre royaume. C'est pour cela que j'ai parlé dans les thèmes qu'on va développer, les ennemis du royaume. Jésus a dit du diable, il est le prince de ce monde. N'est-ce pas? Il est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, disait Paul. Mais est-ce que vous savez que nous aussi, nous sommes des dieux? Vous le savez? Vous savez que nous sommes aussi des dieux? L'église, c'est un rassemblement de Dieu pour adorer le Dieu suprême. Alléluia. Un rassemblement de Dieu pour adorer le Dieu suprême. Si le diable était Dieu, nous aussi nous sommes des dieux. Et en nous réside l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire une chose. Si le monde aujourd'hui est libre de faire ce qu'il veut, si les gens sont libres de prendre des décisions, de faire ce qu'ils veulent, si le diable est libre de tuer les gens comme il veut, de renverser, de faire provoquer des accidents, des guerres, des désastres, c'est parce que l'Église ne joue pas son rôle. C'est parce que l'Église ne joue pas son rôle. Si vous m'avez bien compris, nous sommes pour Dieu des élus. On pourrait dire des députés. Nous sommes des députés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des élus. Dieu nous a élus. Ce n'est pas un homme qui nous a élus. Dieu nous a élus pour nous rassembler en son nom pour décider des choses de l'Église et pour décider des choses qui vont contrer le monde. Mais nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne jouons pas notre rôle. Vous avez vu hier ce que notre frère a dit tout à l'heure. S'il n'avait pas été là, cette fille-là serait certainement morte. Peut-être on allait la mettre dans l'ambulance. Le temps d'arriver à l'hôpital, on dirait qu'elle est décédée. Elle serait morte. Mais parce qu'il a été là, il a arrêté l'action des démons. Dieu nous a choisis et nous a donné l'autorité, des capacités, des talents, des pouvoirs, des potentialités pour empêcher le monde de tourner. Nous avons le pouvoir de bloquer le processus du monde.
Nous avons le pouvoir d'amener le monde à reculer. C'est pour cela que Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça dit, les portes du séjour des morts ne seront pas assez puissantes pour résister à l'assaut de l'église. Il y a deux manières de comprendre cela. Moi, je comprenais ça de cette manière. Quand vous lisez le plus simplement possible, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que le séjour des morts va attaquer l'église, mais l'église va résister. C'est pas comme ça quand vous lisez. C'est comme ça que vous comprenez. Et au premier abord, on a l'impression que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est-à-dire le séjour des morts va attaquer l'église. Le diable et ses démons vont attaquer l'église. Mais l'église va résister. Non, l'église n'est pas là pour résister. L'église est là pour attaquer. Avant, dans l'ancien temps, les villes étaient entourées de forteresses, de murailles. Toutes les villes, à cause des guerres. Il y avait beaucoup de guerres. Donc les gens construisaient des murs pour entourer toutes les villes. Quand vous allez à Jérusalem, aujourd'hui il y a des murs qui entourent la vieille ville. Et les villes de l'Antiquité étaient entourées. Il y avait des murs. Et il y avait des portes. Quelquefois 4 portes. Est, ouest, sud, nord. La porte principale, c'est là que les notables, les grands de la ville viennent s'assembler pour décider de ce qui concerne la ville. Les portes. Quand on lisait la Bible, vous voyez, on parle des portes. La dernière fois, nous étions en France, il y a tellement de portes pour ceux qui ont déjà fait Paris. On dit porte de ceci, porte de cela. Il y a plusieurs portes pour sortir de Paris, qui est la ville, pour aller dans les périphériques. Il y a des portes. Il y a des portes. C'est des choses hautement spirituelles. On n'entre pas dans ces détails-là. Il y a des portes. Avant, ça veut dire qu'avant, la ville était entourée. Et quand la ville a commencé à grandir, ils ont enlevé cette muraille. Mais on savait que là, il y avait une porte d'entrée. Ici, il y avait une porte d'entrée. Donc les gens, les notables, les grands, les décideurs venaient s'asseoir à la porte pour décider de ce que l'église, de ce que leur ville doit faire. C'est la même chose. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église, veut dire que l'église va se rassembler à la porte pour décider de ce qu'elle fera contre le séjour des morts. Et le séjour des morts ne pourra pas résister contre les assauts de l'église. Ce n'est pas le séjour des morts qui doit poursuivre l'église. Et puis l'église est là pour se défendre. L'église n'est pas là pour se défendre. L'église doit attaquer. C'est parce que nous défendons trop qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes. Passons de la défense à l'attaque. Les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Passons de la défense à l'attaque. Commençons à attaquer le diable et ses démons sur leur base. Allons de lieu en lieu, annonçons la bonne nouvelle, proclamons le royaume, élargissons l'église. Et vous allez voir des choses glorieuses, magnifiques vont se faire. Les choses vont céder devant nous. Aucun sorcier n'est aussi puissant pour résister à la puissance du nom de Jésus. Jésus dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils poseront la main aux malades, sur les malades, et ils seront guéris. C'est nous qui devons décider. Mais on laisse les autres décider. Combien de chrétiens on n'attaque pas? Toujours dans leur sommeil, on les attaque. Quand ils dorment, on les attaque. Des chiens qui les poursuivent. Il y a des femmes, elles sont enceintes, on vient, on donne un coup dans leur ventre. Et puis le lendemain, elles perdent le bébé. Quand on vient te donner le coup dans le ventre, là, toi, tu es où? Tu es où et puis on te donne le coup dans le ventre. Tu es là pour te défendre. L'église de Jésus n'est pas une église pour se défendre, c'est une église d'attaque. C'est une armée. C'est cela que Dieu a appelé l'armée, le chef de l'Éternel des armées. C'est une armée. Une armée qui se défend, qui passe tout son temps à se défendre, c'est une armée perdante. L'armée doit marcher. Elle doit avancer. Elle doit aller en avant. Elle doit décider. Elle doit contrôler. Elle doit engager. Peuple de Dieu,
Nous allons vous emmener par la grâce de Dieu à comprendre les principes du royaume, à comprendre les principes de l'église, pour que l'ennemi ne nous malmène pas, pour qu'on ne revienne pas des funérailles malades, pour qu'on ne revienne pas du village malade, pour qu'on n'ait pas peur de construire au village. Tu devrais être capable de construire ta maison au village. Même si les autres fonctionnaires ne peuvent pas, toi seul tu devrais construire ta maison et aller y dormir tranquillement. Tous les sorciers vont venir entourer la maison, mais ils sauront que celui qui dort dedans, c'est un élu, un Dieu. C'est pas n'importe qui. On ne peut pas jouer à sa vie. On ne peut pas l'attaquer comme on veut et puis se retrouver tranquille. Est-ce que nous comprenons ces vérités? Nous comprenons cela? Dieu nous a équipés. Dieu nous a donné des dons, des talents, des choses extraordinaires pour que l'église soit vivante et puissante. Après ces 3 mois, l'église ne devrait plus subir les assauts de l'ennemi, mais elle doit passer de la défensive à l'offensive. C'est là que nous voulons vous emmener, pour que nous puissions contre-attaquer l'ennemi. Aujourd'hui, je le dis, c'est malheureux. Il y a des sorciers dans les églises. Il y a des sorciers dans les églises. Et c'est dommage. La dernière fois, je priais pour une jeune femme. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Qui est venue d'une autre église. On priait. Les démons commençaient à se manifester. C'était des esprits humains. Son père et sa mère. Son père est dans le conseil de l'église. Assemblée de Dieu. Dans le conseil. Sa mère est une femme active dans l'église. Elle dit, si elle sort, je vais mourir. Elle dit, non, tu ne vas pas mourir. Va dire à ton pasteur, va te confesser. Elle dit, ça, si je me confesse, le pasteur même ne va pas croire. Il va dire que je mens parce que il me prend tellement au sérieux, il ne va même pas croire. Elle dit, on est nombreux, on est nombreuses dans les églises. On est beaucoup, on est dans vos églises là. On est nombreuses. On est nombreux du moins, pas nombreuses. On est nombreux. Et ils sont là, dans les églises. Et on a des maux de petites douleurs au côté gauche, côté droit, et mal dans le dos, à la nuque, à la tête. Toujours c'est des douleurs. Ça doit s'arrêter, non? Ça ne devrait pas continuer. Les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre l'église. L'église doit se lever et prendre l'épée de l'esprit. Nous avons le pouvoir, l'autorité et la puissance de renvoyer les puissants des ténèbres. Quand nous dormons, l'ennemi fait ce qu'il veut. Mais quand nous nous réveillons dans la prière, vous l'avez vérifié dans votre vie, quand vous vous réveillez dans la prière, est-ce que les démons jouent à votre vie? Il ne peut pas jouer, mais c'est quand nous dormons que le diable joue à notre vie. C'est quand nous dormons. L'église est excellente, extraordinaire. C'est la plus grande puissance qui existe sur terre. Un homme de Dieu, John Knox, contre la reine Marie Stuart de l'Écosse. Il s'est levé, il dit, je vais prier jusqu'à ce que tu sois exilé et que tu meurs en exil. Tu dois arrêter tes yeux. Cette femme-là, elle a déclaré elle-même, je crains les prières de John Knox plus que toute l'armée de l'Angleterre. Je crains les prières de John Knox plus que toute l'armée de l'Angleterre. Une Écossaise. John Knox s'est mis à genoux. Il a prié jusqu'à ce que cette femme soit destituée, exilée et qu'elle meure en exil. Qui a le commandement? Qui a l'autorité? Qui a le pouvoir? Pilate dit à Jésus, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire tuer ou de te relâcher? Jésus lui a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Le pouvoir vient d'en haut. Et le pouvoir que nous avons vient d'en haut. Et le pouvoir qui vient d'en haut est au-dessus du pouvoir qui est de la terre. Nous contrôlons les choses de la terre. Nous avons le pouvoir sur les choses de la terre. Nous avons l'autorité du ciel. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Allez par tout le monde entier. Notre pouvoir ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de la terre. Ce n'est pas un homme qui a fait de moi un pasteur. Non,
je travaillais, j'étais à l'école. Quand j'ai entendu la voix de Dieu me parler directement pour dire lève-toi et sers-moi. J'ai travaillé, Dieu m'a insisté, j'ai tout laissé sans que quelqu'un me convainque pour aller servir Dieu. Mon pouvoir ne vient pas de la terre, ça vient d'en haut. Ton pouvoir ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Notre pouvoir est céleste et ce qui vient du ciel contrôle tout ce qui est de la terre. C'est parce que nous n'en sommes pas conscients que nous sommes perturbés, troublés, dérangés. Mais il faut que l'église de Jésus se réveille, que l'église s'élève. Pendant ces 3 mois, nous devons nous lever, nous réveiller et transformer les choses en notre faveur, à la gloire de Dieu. Parce que Jésus revient pour enlever une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église irréprochable, irrépréhensible, pour la faire paraître devant Dieu son Père. C'est de cette église-là que Jésus veut. Une église victorieuse, sainte, pure, transparente, pour la gloire de Jésus de Nazareth. Veux-tu être dans cette église? Veux-tu être dans cette église? Veux-tu être dans cette église? Cette église glorieuse, sans tache, cette église pure et puissante, cette église en marche. Elle marche vers sa destinée. C'est une destinée glorieuse. La révélation des fils de Dieu. Seras-tu là pendant ce jour? Je prie de tout mon cœur que Dieu fasse que tu sois là pour qu'ensemble nous puissions exalter celui qui nous a rachetés de la mort à la vie et celui qui nous a donné une espérance glorieuse et vivante. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ta position en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que tu saches qui tu es dans l'église. Dieu veut que tu saches qui est l'église. Qu'est-ce que l'église? Dieu veut que tu saches cela. Parce que quand tu le sauras, les choses autour de toi vont changer. Ta manière de penser, de concevoir, de voir les choses vont changer. Et tu verras les choses différemment. Élève la voix maintenant. Esprit, le Saint-Esprit est présent parmi nous. Le Saint-Esprit est présent. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Jésus est présent. La gloire de Dieu est là parmi nous. La grâce de Dieu est là parmi nous. La puissance de Dieu est là parmi nous. L'église de Jésus se met en marche. Une église vivante, glorieuse, puissante. Une église glorieuse. Par toi, Dieu va faire son œuvre. Par toi, Dieu va faire son œuvre. Je dis par toi, Dieu va faire son œuvre. Je dis par toi, Dieu va faire son œuvre. Par toi, Dieu va faire son œuvre. C'est par toi, tu es dans l'armée de Dieu. Tu es dans l'armée de Dieu. Tu es dans l'armée de Dieu. Tu es dans l'armée. Tu portes l'épée de Dieu. Tu es dans l'armée. Dieu va faire son œuvre par toi, par tes mains. Oui, Dieu te oint pour que tu fasses son œuvre. Une grande grâce reposait sur l'église. Ah, tu verras, alléluia, présence de Dieu. L'Esprit du Seigneur est là. Dieu est en train de te oindre parce que tu es dans l'armée. Tu es un élu. Tu dois être parmi les décideurs. Tu dois décider. 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 Et pour cela, Dieu vous donne sa grâce maintenant. Dieu te donne sa grâce maintenant. Dieu te donne sa faveur. Dieu te donne sa faveur maintenant. Dieu te donne sa faveur. Dieu te donne des aptitudes. Des aptitudes. Lève tes mains vers le Seigneur pour recevoir. Lève les mains vers le ciel. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève bien tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Parce que Dieu t'a choisi. Il va te positionner. Il va te positionner. Il va te positionner. Lève tes mains maintenant devant le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Lève tes mains. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Sa puissance va descendre sur toi. Parce que tu es membre de l'église. L'église universelle. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as le pouvoir. Et Dieu veut t'utiliser pour opérer. Lève les mains. Lève les mains. La gloire de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu s'ouvre sur toi maintenant.
Onction de Dieu, épée de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu. Seigneur, il y a des gens qui sont là que tu as choisis. Il y a des hommes que tu as choisis, des femmes que tu as choisis, des jeunes filles que tu as choisis. Tu leur donnes l'onction, une onction particulière. Tu leur as donné le pouvoir, l'autorité, la puissance pour exercer des jugements, pour exercer des œuvres, pour proclamer ta parole, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Tu as choisi des gens, tu leur as donné l'onction. Ta présence est là, ta puissance se manifeste dans leur vie maintenant. La grâce de Dieu est sur toi maintenant. L'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit, l'épée pour le combat, pour le combat, pour le combat, pour le combat. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de recevoir l'épée. L'épée pour le combat. D'autres reçoivent l'épée. L'épée de l'esprit est en train de donner. Regarde dans ta main. L'épée est en train de déposer dans ta main. La puissance de Dieu descend dans ta main. Le pouvoir de Dieu, la gloire de Dieu descend dans ta main. L'onction de Dieu descend dans ta main. La grâce de Dieu. Alléluia. Quelques-uns sont en train de recevoir l'épée de l'esprit. Vous allez combattre pour l'église. Vous allez combattre. Vous allez vous tenir à la brèche. Il y en a qui vont intercéder. Vous allez intercéder. Vous allez intercéder. Vous êtes des pions essentiels pour l'intercession. Vous allez intercéder. Il y a des femmes, des hommes qui sont là, que Dieu a choisi. Ceux qui reposent une onction particulière pour intercéder. Pour intercéder. Vous êtes stratégique. Vous êtes stratégique dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes stratégique. Ami de Dieu. Réel les mains, lève la main. Dieu est en train de te voir. Le ciel est en train de s'ouvrir sur toi. La gloire de Dieu est en train de descendre. Oui, la gloire de Dieu. Puissance de Dieu. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Je dis bien, le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. La gloire de Dieu est en train de descendre. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est en train de descendre. Présence de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Les dons du Saint-Esprit pour que l'église soit forte. Les dons de l'Esprit de Dieu. Saisissez la grâce de Dieu, saisissez la présence de Dieu. Saisissez, saisissez. Il y en a qui vont prier pour les malades, qui vont prier pour les malades. Qui, comme les frères obéis, vont se retrouver dans une situation, vont prier, les morts reviendront à la vie. Tu vas recevoir les dons de Dieu, la puissance de Dieu, une onction céleste. Onction de Dieu. Descends maintenant, descends sur ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces hommes, ces femmes, où elle est. Qualifie-les maintenant, qualifie-les maintenant, qualifie-les maintenant, qualifie-les maintenant, qualifie-les, qualifie-les, cet esprit de Dieu. Chant de bride. Le Dieu glorieux a mis son oreille dès maintenant et à jamais. C'est lui qui te voit pour le divin service. À lui seul soit le règne dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père, que la gloire te revienne ce matin. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu et tu t'es manifesté au milieu de nous. Nous croyons que, Seigneur, tu as agi dans les cœurs et chacun de nous, Seigneur, a reçu ce que tu as prévu pour lui. C'est pourquoi nous voulons bénir ton nom. Merci pour ta parole que nous avons reçue, pour ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur Dieu vivant, je prie que ce que nous avons reçu ici, que personne ne laisse rien tomber, mais que Dieu nous puissions garder cela afin d'être efficaces dans notre marche avec toi, dans notre service pour toi. Merci Seigneur de bénir chacun de nous. Tu nous accompagnes s'il te plaît, tu veilles sur nous et tu permets que Dieu de gloire, nous puissions marcher de victoire en victoire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Even time began, my life was in his hand. He knows my name.